Je suis né sur le bassin d'Arcachon, j'ai grandi sur le bassin d'Arcachon. Je fais de la photo depuis que je suis tout petit. Ce que je recherche moi quand je viens sur la dune du Pilat, c'est surtout qu'il n'y ait absolument personne. Idéalement sans trace de pas et au lever du soleil. Je vais avancer un petit peu, puis on va essayer de trouver un joli panorama un peu plus loin. On va voir ce que ça donne. Il y a eu la tempête Klaus, que tout le monde connaît, qui a été particulièrement destructrice. Et du coup, j'avais dit à ma maman à l'époque, avec un de mes meilleurs amis, et si tu nous emmenais sur la dune du Pilat? Donc j'avais, je crois, 15 ou 16 ans. Et ma maman nous a emmenés sur la dune du Pilat. Et on est parti à pied pendant, je sais pas moi, 2 ou 3 heures. On a traversé toute la dune, on est redescendu par la plage, d'ailleurs, je me rappelle. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser un peu plus aux phénomènes tempétueux, orageux, et que j'ai eu envie de tendre vers un travail qui allait vers ça. Ce que j'aime avec le sable, plus particulièrement, c'est que grâce aux éléments, le sable va se sculpter, va acquérir des formes complètement différentes, qui vont changer de ce qu'on voit là aujourd'hui. Donc ce n'est finalement qu'un enchaînement de petites dunes sur une immense dune, tout ça piétiné. Voilà, quand on vient l'hiver, il y a, on va dire, 2 types de formes qu'on va retrouver principalement. Il y a, quand il y a eu énormément de vent, vraiment des très grosses tempêtes, on va dire avec 120-130 km/h de vent et plus, où là la dune va être complètement lisse. Il n'y a même plus vraiment ces petites dunes comme ça, là c'est lissé. Et puis il y a un deuxième type de forme, quand il y a eu du vent, mais un peu moins, ou avec peut-être plus de pluie, où là on va avoir le sable qui va vraiment se sculpter en grands monticules, avec des formes des fois très biseautées, voilà, donc on va pouvoir venir chercher un certain esthétisme au niveau de la photo, et c'est ça qui est chouette. Donc voilà ce qui me plaît finalement, c'est ça. Et puis la passion de la météo, la passion de voir les effets de la puissance naturelle finalement sur la nature et indirectement sur l'homme, parce qu'on voit qu'on n'est quand même pas grand chose. La seule chose qu'on ressent, c'est qu'on est tout petit. Et des fois ça fait du bien et ça remet un peu à sa place. J'ai même eu des photos avec la dune du Pilat sous la neige. Très peu de traces de pas, c'était il y a 4 ans, 5 ans. Ça par exemple, ça fait partie des très grandes structures, très hautes, très pointues, comme une lame de couteau finalement, c'est des fois très fin. Ça c'était un matin, lever du soleil, il faisait hyper froid, il faisait plus de -10. Le sable était dur comme si vous marchiez sur du goudron. Donc finalement ça laissait pas de traces et il n'y en avait déjà pas à la base. Et le blanc qu'on voit, c'est du gel, donc la dune était complètement gelée. Je me suis aperçu très tôt que finalement j'aimais la nature purement et j'aimais la nature sans humain. Et donc quand je suis venu, il n'y avait pas d'humain, il n'y avait que nous en train de traverser la dune. Et je me suis senti dans un esprit de liberté aussi, qui m'a plu. Et donc dès que j'ai pu, je suis revenu. Il y a l'aspect un petit peu aussi, je dirais presque photo d'archives. J'aimerais que mon travail que je fais tous les jours, voilà, que ce soit du travail plus perso ou du travail professionnel, s'inscrive dans le temps. Donc c'est aussi pour ça que je continue à aller sur la dune du Pilat. C'est la seule vraie série que je fais.